Messieurs les conseillers, monsieur le DST, madame, messieurs les journalistes et assimilés, nous vous avons invité aujourd'hui pour vous entretenir du projet Boycon Ville Lumière, projet que nous avons déclenché depuis le 1er janvier. Ce projet a plusieurs objectifs. C'est d'éclairer la ville de Boycon pour la rendre encore plus belle. Il faut également rajouter la possibilité que nous avons souhaité pour les femmes de nos marchés, notamment du marché Serrier-Gambie, de vendre au-delà de 19h, puisqu'elles auront l'éclairage. Et ce projet permettra également de lutter contre la criminalité, puisque là où il y a la lumière, les voleurs reculent toujours. Ça va également nous permettre d'éviter des accidents, puisque une rue éclairée, on voit mieux, on fait moins d'accidents. Alors, ce projet nous permettra d'ériger à Boycon des milliers de lampadaires. Ce sera tantôt des lampadaires conventionnels, tantôt des lampadaires LED, tantôt des lampadaires muraux, solaires muraux, tantôt des lampadaires solaires sur potence. Et depuis le 1er janvier, c'est presque un millier de lampadaires qui a déjà été érigé dans tout Boycon. Évidemment, chacun peut se poser la question de savoir comment les voies ont été choisies. Nous avons simplement privilégié les deux voies inter-État qui traversent Boycon. La voie nationale inter-État numéro 2 qui quitte Saclo pour Passagon et la voie inter-État numéro 4 qui quitte Abomey pour Covey. C'est les deux voies privilégiées. Mais nous avons laissé des segments, notamment de Saclo jusqu'à Carrefour Dako. Pourquoi? Parce que ces segments-là seront repris bientôt. Pas pour en faire une autoroute plus large, 2 fois 2 voies. Donc il ne sert à rien d'installer des lampadaires si c'est pour les casser quelques mois après. Vous allez voir également que nous avons laissé exprès le tronçon Jardin public Boycon jusqu'à Soglogon. Pourquoi? Parce que là également, cette voie sera également reprise. Et donc, nous avons pris ces voies et en fonction des moyens dont nous disposerons, nous allons prendre toutes les voies qui sont perpendiculaires à ces deux voies. Et nous avons privilégié, dans un premier temps, les lieux appelés les lieux socio-communautaires, les centres socio-communautaires, essentiellement les marchés, les hôpitaux et autres. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si vous regardez le marché, les deux grands marchés de Boycon, les lampadaires ont déjà cerné toutes les voies pénétrantes de ce marché. Et dès aujourd'hui, nous allons commencer par installer des lampadaires au sein même du marché. Et ceci, grâce à plusieurs concours. Il y a d'abord le concours de l'ambassade de Chine qui nous a aidé pour quelques lampadaires. Je pense que d'ici un mois, 2 mois, ces lampadaires pourront être installés. Il y a également les fonds propres de la mairie. La mairie va également acheter des lampadaires, notamment muraux, et les y installer. Il y a également l'accompagnement de l'État par le projet P2AE. Et puis bien d'autres partenaires. Donc, c'est vous dire que c'est une confluence de partenariats qui permettra de sortir Boycon de l'obscurité. Et sur fonds propres, avant la fin de cette année, nous allons réaliser l'éclairage de la voie qui quitte le Carrefour Dako jusqu'au Carrefour Mocas, qui n'est pas éclairé aujourd'hui parce qu'il n'y a pas le fil qu'on appelle EC, éclairage public. Donc ça ne nous permet pas d'éclairer cette voie. Sur fond de la mairie, nous avons déjà budgétisé, nous allons éclairer nous-mêmes, nous allons installer des poteaux nous-mêmes, tirer le fil dit éclairage public et y installer des lampadaires LED pour que le cœur même de Boycon soit éclairé et que notre vie soit encore plus attrayante. C'est dans cet objectif également que le déploiement extraordinaire, l'extension extraordinaire du réseau électrique auquel nous assistons aujourd'hui à Boycon, qui est du jamais vu. Presque la moitié des quartiers de Boycon sont concernés par l'extension du réseau électrique de la SPE. C'est dire que dans les 2 ans qui viennent, c'est des milliers de lampadaires qui seront érigés dans tout Boycon. Mais d'ores et déjà, plusieurs rues de Boycon
ont été déjà desservis. Et c'est ainsi que nous allons continuer au fur et à mesure que nos partenaires vont nous aider et au fur et à mesure que la mairie elle-même va acquérir des lampadaires. Nous allons continuer en prenant les voies perpendiculaires à ces deux grandes routes. Évidemment, quand nous allons acquérir nous-mêmes nos lampadaires, nous allons davantage éclairer nos arrondissements, nous allons davantage éclairer les centres de santé qui sont dans ces arrondissements, nous allons davantage éclairer les EPP qui sont dans ces arrondissements, en sachant toutefois que toutes les écoles, tous les modules de salle de classe qui sont construits maintenant, sont dotés d'un dispositif d'éclairage solaire. Donc on l'intègre immédiatement. Donc si vous regardez bien les modules de salle de classe que nous allons réceptionner dans les prochains jours, qui sont déjà prêts, je parle de Soro-Romain à Siougon, Boycon 1 à Zaloussem et à Zalougon, Boycon 2 à Romero et à Dagamé et à Wassako également. C'est vous dire, mes très chers amis, que nous allons transformer progressivement Boycon en une ville lumière, en sortant la ville Carrefour de l'obscurité dans laquelle elle a baigné durant plusieurs décennies. Plusieurs lui ont déjà vu les lampadaires installés, érigés. Mais j'ai demandé exprès de ne pas allumer ces lampadaires. Pourquoi? Parce que ce qui fait que beaucoup de lampadaires à Boycon ne sont plus allumés depuis 10 ans, 20 ans, c'est les coffrets qui sont des compteurs qui sont installés sur certains poteaux. C'est comme les compteurs que nous avons chez nous, mais en plus grand. Ces coffrets supportent plus de charge qu'il ne peut contenir. D'où plusieurs lampes ont été grillées. Notamment, moi, les 300, presque 400 lampes lampadaires que j'ai érigées à mon arrivée comme maire, sont quasiment toutes grillées aujourd'hui. C'est pour éviter cela que nous avons installé les lampes et nous sommes en train de vouloir remplacer les coffrets, ce que nous attendions. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ces coffrets, de ce qu'on m'a dit, sont arrivés ce matin même à Boycon. Tout au moins pour une large partie des voies concernées. Dès qu'on va installer ces coffrets, bien évidemment, dans ce cas, je donnerai l'ordre pour que ces voies soient éclairées. Donc, à mes concitoyennes et concitoyens de Boycon qui s'inquiètent de voir les lampadaires érigés mais non allumés, voilà les raisons. Et dès lors que les coffrets sont là et ils seront érigés dans les prochains jours, je pense que nous allons pouvoir éclairer Boycon. Voilà ce que je voudrais vous dire en introduction, et tout en rassurant mes concitoyennes, mes concitoyens des autres arrondissements pour leur dire que progressivement, nous allons desservir également ces arrondissements. Sachant que tous les quartiers dont je viens de citer les noms, ça fait la moitié des quartiers de Boycon, les poteaux électriques qui sont en train d'être érigés supporteront en partie des lampes. Vous voyez? Donc c'est dire qu'il n'y a pas un seul arrondissement qui a été laissé de côté. Quasiment tous les quartiers seront plus ou moins concernés. Et au fur et à mesure que la mairie réalisera ses travaux, l'État réalisera ses travaux, des partenaires réaliseront ces travaux, nous allons voir là où il y a encore de fortes obscurités et aller apporter les corrections nécessaires. L'année 2024, au Conseil communal de Boycon, nous avons souhaité qu'une grande partie de notre ville soit éclairée. Et notamment par rapport à l'éclairage des zones, il y a une zone qui m'intéresse moi personnellement, c'est la zone à Bois, dans l'arrondissement 1 de Boycon, où presque tous les jours que Dieu fait, on crie aux voleurs, on crie à l'incivisme, parce que c'est là où sont logés les travailleurs de sexe qui sont installés, ceux qui sont là pour faire du braquage, ils viennent se cacher là. Et depuis des années, sinon, quand nous on est arrivés, nous avons décidé de tout mettre en jeu, éclairer cette zone-là, pour faire partie de ces jeunes qui ne veulent rien faire et qui viennent se cacher là pour que la nuit, ils rentrent dans la ville pour leur sale besoin. C'est un grand projet qui va atteindre tous les quartiers, ou la quasi-totalité des quartiers de Boycon, en luminosité, en lampadaires solaires et autres. Je vous en voudrais de ne pas aborder ce qui concerne les marchés dont j'ai la charge. Les marchés, les unités marchandes, je vais dire, particulièrement les gares routières et les marchés de Boycon. Toutes ces unités seront couvertes.
en lampadaires solaires. Et d'ailleurs, au niveau du marché central, le travail a commencé tout autour du marché aujourd'hui. Les lampadaires sont posés. Et dès aujourd'hui, le projet va s'étendre au niveau des rues, traversant le marché et la gare centrale qui fait corps avec le marché. Aussi, les autres marchés périphériques, les marchés d'arrondissement aussi, vont être pourvus de ces lampadaires solaires. Je voudrais donc remercier particulièrement le maire pour avoir pensé aux unités marchandes parce que c'est le poumon de l'économie ou de la mobilisation des ressources propres de notre commune.